Ce jeudi 23 avril se tenait l'installation du premier conseil de fraternité et laïcité de Toulouse. Une idée née après les attentats de Méra pour concrétiser l'unité nationale autour des questions de la place des religions, mais aussi plus largement des hommes et des femmes, quelle que soit leur nationalité ou leurs caractéristiques sociales. Bref, une lutte contre toutes les formes de discrimination. Par exemple, telle femme va se trouver maltraitée dans son travail parce que c'est une femme, ou parce qu'elle a été enceinte, parce qu'elle a fait des enfants. Telle personne va se trouver discriminée pour des questions de logement, par exemple, parce qu'elle a une orientation sexuelle qui ne plaît pas à la personne qui loue le logement, etc. Toutes ces questions-là, nous les traitons avec l'idée qu'il y a beaucoup de tensions dans une société comme la société française, mais que restaurer les droits de chacun, c'est une manière de faire en sorte que tout le monde ait un sentiment qu'il est dans cette société, plus reconnu, traité de manière égale et de manière juste. Au sein de ce conseil, des religieux, des laïcs, des gens de droite et de gauche, bref, tout un groupe vigilant qui désire remettre l'humanisme au cœur de la société. Ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas une aimable discussion de salon. Je souhaite que les uns et les autres, qui sont très représentatifs, puissent travailler sur certains sujets, que ces travaux soient rendus publics grâce à Internet. Ça va être nouveau, que les Toulousains puissent agir, réagir, interagir, suggérer, et puis qu'ensuite on prenne en compte un certain nombre d'objectifs concrets. Il y a beaucoup d'initiatives que l'on peut prendre de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a la question des menus de substitution dans les écoles, qui est une vraie question. Il y a une autre question également qui est posée, c'est dans quelle mesure peut-on utiliser des salles municipales pour des événements en caractère religieux. Donc voilà, il y a plein de questions concrètes. L'avenir dira si ce conseil de fraternité et de la laïcité fera évoluer à son niveau une société où le conflit l'emporte malheureusement trop souvent sur l'harmonie sociale. Chaque année en France, ce sont 11 000 personnes qui se suicident, dont 700 jeunes. Roger Javel, lui, a perdu son fils à l'âge de 20 ans. Alors, pour que l'histoire ne se répète pas, il a souhaité faire partie de l'association Christophe qui prévient le suicide des jeunes. En premier lieu, il existe des signes avant-coureurs qu'il faut savoir repérer, des signes multifactoriels qui dépassent le simple mal-être d'adolescents. Un enfant qui est jovial et qui d'un seul coup va se replier sur lui-même pendant une certaine durée, ça peut arriver pendant une journée ou deux, mais si ça dure une quinzaine de jours, là, il faut se poser des questions. Il se replie sur lui-même, il a des mots comme « je vais faire un grand voyage la semaine prochaine », alors qu'il n'est pas prévu qu'il parte en vacances. Plein de signes comme ça qui peuvent alerter. Et si on n'y prête pas garde, comme pour mon fils, ça n'a malheureusement, on s'aperçoit qu'il passe à l'acte après. Donc si quelqu'un arrive à détecter ces signes-là, de préférence des camarades, des proches de cet enfant, on peut l'amener à consulter rapidement un spécialiste. En général, un psychiatre. La prévention effectuée par l'association se fait dans les établissements scolaires avec comme support cette mallette pédagogique. Des témoignages d'autres jeunes aident souvent à mieux comprendre ce sujet qui reste difficile à aborder pour beaucoup de lycées, ce qui ne semble pas être le cas pour les élèves. La plupart du temps, ils sont très contents d'avoir reçu cette information, car ça les change de... C'est quelque chose auquel ils ne sont pas habitués, justement, parce que c'est un sujet tabou dont personne ne parle. Donc, beaucoup nous disent, c'est la première fois qu'on nous parle de ça. L'antenne toulousaine de l'association Christophe existe depuis 2 ans maintenant, et elle manque cruellement de bénévoles pour sensibiliser plus largement les jeunes à ce sujet. C'est ce week-end, les 25 et 26 avril, que se tiendra le championnat de France de Superbike sur le circuit de Nogaro. Le meilleur du niveau français en moto se disputera le podium avec des motorisations de 1000 cm3.